Jouant un rôle très important dans le développement du pays, la diaspora occupe une place majeure dans la vision stratégique des plus hautes autorités de la transition. Ces cadres d'échange de 3 jours, initiés par le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, à la faveur de la première édition du Forum international de la diaspora, a été l'occasion de passer au peigne fin les problèmes auxquels nos compatriotes vivant à l'extérieur sont confrontés. Les 3 jours de débat autour de 7 panels et une table ronde ont été sanctionnés par les recommandations. Sur le registre des recommandations, pendant 3 jours, une table ronde de haut niveau et 7 panels thématiques ont permis de croiser les expertises, d'échanger des idées et de partager des expériences et de formuler des recommandations ci-après. 1. Régionaliser le Forum international de la diaspora et favoriser les investissements croisés, notamment à l'échelle de l'AES. 2. Prendre des mesures idoines pour restaurer la confiance de la diaspora et mobiliser son potentiel. 3. Reconnaître la diaspora comme une entité administrative. 4. Créer des guichets uniques dans les missions diplomatiques pour faciliter l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets. Et ce que nous avons partagé ces derniers jours va bien au-delà d'un programme ou de panel. Nous avons vu une reconnaissance mutuelle, un mouvement collectif qui marque une étape fondatrice. Ce forum confirme que la diaspora malienne n'est pas en périphérie des enjeux nationaux. Elle est au centre, force d'innovation, levier de résilience, partenaire de solutions. La première édition du Forum international de la diaspora aura tenu toutes ses promesses. Saluer et remercier la forte mobilisation de notre diaspora, venue d'au moins 66 pays à travers le monde et qui pendant 3 jours ont irrigué les débats, ont fait des propositions, ont fait des recommandations. Et pendant ces 3 jours, je pense que nous avons consolidé la confiance entre l'État et sa diaspora. Nous sommes soumis à un exercice d'écoute intense avec un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance envers le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Jean d'Armée Assimi Goïta, pour avoir cru en nous et en cette proposition, ce projet de forum. Et reconnaissance envers l'ensemble des membres du gouvernement pour leur solidarité agissante à travers leur présence, aussi bien à l'ouverture qu'à la clôture. Et une mention de reconnaissance spéciale au ministre de l'AIS. Vous l'avez remarqué, ils ont été du début à la fin. Ils ont animé des panels. Donc je pense que c'est plus que de la satisfaction, c'est carrément un espoir de co-construire, de co-développer entre nous, État, et notre diaspora. Lors de la cérémonie de clôture, des motions de reconnaissance et de remerciements ont été adressées, entre autres, au président de la transition, chef de l'État, pour avoir initié la tenue de ce forum, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, au ministre de l'espace AIS qui ont assisté au forum, au ministre modérateur, aux experts, aux participants, aux investisseurs de la diaspora et à la Commission nationale d'organisation. À travers ces forums, le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine inscrit durablement ses actions dans la dynamique des refondations nationales en cours.